Vous connaissez le film Le Dernier Rite? Voici la vraie histoire de la famille Snedeker. Lors de la sortie du film Le Dernier Rite en 2009, Peter Cornwell, donc le réalisateur, affirmait que le film était inspiré d'une histoire vraie. Cette phrase est vendeuse et ajoute quelques frissons supplémentaires. D'après Lorraine Warren, qui participa avec son mari Ed à l'enquête, le film est vraiment très vaguement inspiré de la réalité. Par exemple, il n'y a jamais eu de griffures sur le mur. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais au bout d'un moment on voit des griffes. On voit comme si quelqu'un griffait dans le mur. Mais ça, d'après Lorraine Warren, c'est jamais arrivé. Donc elle affirme que ça n'était pas du tout ce genre de choses qui se produisaient dans la maison. Le 30 juin 1986, Carmen et Alan Snedeker quittent New York afin de s'installer dans une vieille maison qui était surnommée la Hallahan House. Au 208 Meriden Avenue, Southington, dans le Connecticut. Donc ils avaient 4 enfants, 3 fils âgés de 13 ans, 11 ans et 3 ans. Les deux aînés étaient les enfants de Carmen d'un premier mariage. Et ils avaient une fille de 6 ans. 2 de leurs nièces devaient les rejoindre un peu plus tard, dans le Connecticut. Ils avaient déménagé afin de se rapprocher de l'hôpital où leur fils aîné Philippe suivait un traitement contre son cancer. Donc la demeure était spacieuse et le loyer demandé étrangement peu élevé, c'était pas cher. Donc ça leur convenait, ça tombait super bien, vu qu'ils avaient des difficultés financières qu'ils traversaient depuis quelque temps. Donc selon leur dire, les Snedeker ignoraient que la maison avait été un salon funéraire avant de la louer. Ils n'avaient pu se rendre au sous-sol car des matériaux de rénovation bloquaient l'escalier et qu'ils découvrirent le matériel d'embaumement peu après leur arrivée. Toutefois, l'ancien propriétaire ainsi que des voisins contestent cette version et ils soutiennent que la famille était au courant et était pleinement informée de la situation avant de venir de louer la maison. Quoi qu'il en soit, quand ils sont descendus à la cave, les Snedeker ont découvert une boîte de poignées de cercueil, les chaînes et les poulies d'un ascenseur à cercueil, ainsi que des outils d'embaumement. Là, qui ne laissait vraiment aucun doute au passé de l'ancien propriétaire. Là, on voyait clairement ce qui se faisait dans la maison. Carmen a aussi eu le mécontentement de trouver 2 photos de personnes décédées dans un tiroir, ainsi que plein d'étiquettes, d'orteils et de têtes. Les pièces du premier étage étant particulièrement petites, une chambre avait été aménagée au sous-sol pour Philippe et son jeune frère Bradley. C'était le seul endroit assez grand pour accueillir les 2 adolescents. Donc ils dormaient dans ce qui avait été précédemment la salle d'exposition, juste au bout du couloir qui menait à la salle d'embaumement. Carmen commença à être troublée par des événements étranges. Peu de temps après leur installation, des objets qui disparaissaient mystérieusement, ses enfants disaient voir des personnes bizarres dans la maison et ils affirmaient entendre des voix ou le bruit de centaines d'oiseaux prendre leur envol. Puis la personnalité de Philippe, qui était en plein milieu de son traitement médical, se mit brusquement à changer. L'adolescent semblait se plier sur lui-même et écrivait des poèmes nécrophiles. Et il développait un intérêt certain pour les démons. Sa mère dit qu'il était entré dans la maison d'un voisin en hurlant et en demandant une arme pour tuer son beau-père. Lors d'un épisode assez choquant, il agressa sa cousine. La famille a décidé de le faire interner en hôpital psychiatrique où il resta enfermé durant 45 jours.
Au cours de ce séjour, il fut déclaré schizophrène. Voilà, quand des personnes sont atteintes par un mal occulte, ben voilà, c'est la schizophrénie, la bipolarité. Enfin, moi j'y crois à ces choses-là. Donc comme je vous disais, il a été déclaré schizophrène après avoir demandé à des esprits de lui parler. Mais au bout de 45 jours, donc à son retour à la maison, il semblait aller mieux. Donc de nombreux phénomènes inexplicables furent rapportés par les Snedeker. Alors par exemple, Carmen, elle expliquait qu'un jour, l'eau de la serpillière était devenue d'un rouge, mais un rouge sang. Donc elle a eu une peur bleue, elle a commencé à paniquer. Déjà là, ça lui a mis un coup, elle était pas bien. Et puis il y a également l'épisode des assiettes. Carmen était sûre de les avoir posées sur la table. Mais il a fallu qu'elle se retourne, elle s'est juste retournée et en revenant en direction de la table, elle voit que les assiettes étaient plus sur la table, mais étaient rangées à leur emplacement habituel. Elle pensait devenir folle, c'est plein de petites choses comme ça qui la rendaient folle. Et également un soir, le rideau de douche s'est enroulé sur son visage à ne plus pouvoir respirer. Et sa nièce, Tammy, est venue à son aide en fait. C'est elle qui l'a aidé à dégager le rideau de son visage. La jeune fille qui avait 17 ans à ce moment-là affirme elle sentait en fait une main la caresser pendant son sommeil. Et régulièrement, il sentait des odeurs de chair en décomposition dans toute la maison. Donc il y avait les 2 nièces à la famille qui les avaient suivies. Et elles étaient terrorisées. 2 apparitions qu'elles auraient vues dans la maison. Et elles disaient qu'ils étaient incroyablement puissants et que l'un d'entre eux était mince avec des pommettes hautes et de longs cheveux noirs et des yeux d'airain. Airain qui veut dire couleur cuivre. Et les jeunes filles disaient également que l'autre avait les cheveux et les yeux blancs et portait un smoking à rayures et ses pieds étaient constamment en mouvement. Donc la famille dit également que les lumières de la maison s'allumaient et s'éteignaient, puis se rallumaient, se réteignaient, même s'ils enlevaient l'ampoule. Les phénomènes continuaient. Les membres de la famille Snedeker ont subi ces terrifiantes manifestations surnaturelles pendant 2 ans. Puis Carmen se décida à faire appel à plusieurs enquêteurs paranormaux et c'est là où les fameux Ed et Lorraine Warren sont arrivés. Et donc il y avait John Zaffis, Ed et Lorraine Warren et 2 autres chercheurs qui se trouvaient être leur petit-fils et leur neveu. Donc ils aménagèrent dans la maison, dans l'ancien salon funéraire au 208 Meriden Avenue. Ils comptaient y résider durant plusieurs semaines. Donc les chercheurs, et Ed et Lorraine Warren, ont affirmé par la suite que durant leur séjour, ils avaient vu par eux-mêmes les agressions que les démons infligeaient. Ils avaient reçu un grand nombre de gifles et de coups et ils avaient été poussés à terre. Et Lorraine Warren, donc elle rapportait un fait. Elle dit que dans la chambre principale, il y avait une trappe dans laquelle les cercueils étaient montés et que durant la nuit, ils entendaient des bruits de poulies et de chaînes comme si des cercueils étaient soulevés. Une nuit, alors que des grincements se faisaient entendre, Ed se leva pour aller voir ce qui faisait ce bruit et il découvrit 2 femmes qui dansaient en cercle tout en chantant. Et dès qu'il a voulu s'approcher un peu plus, elles ont disparu d'un coup. Et toujours selon Lorraine Warren, la vraie affaire était beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus effrayante que n'importe quel film. Et l'enquête qu'ils ont fait, donc les découvertes qu'ils ont fait au fur et à mesure, donc elle a révélé qu'en fait les anciens employés d'une entreprise de pompes funèbres s'étaient rendus coupables de nécrophilie et nécromancie, ce qui avait attiré le mal sur la demeure, et c'est là que les époux Warren ont autorisé un exorcisme sur la propriété. Lorraine Warren fit ensuite une déclaration à l'Associated Press en expliquant que la maison avait été nettoyée de tout mal et de toute présence maléfique après l'exorcisme. Donc il est dit apparemment que plus aucun phénomène étrange ne se serait produit depuis. Voilà les amis, c'est fini.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est un format différent, c'est des choses que j'adore me regarder sur YouTube. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.